Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour Benjamin Glès. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. François Bayrou qui se laisse 2 mois pour finaliser son budget. Le Premier ministre a besoin de vous, les socialistes, pour rester en place. Que doit-il faire pour éviter d'être censuré par le PS ? C'est assez simple. Changer sa copie de A à Z. Si c'était un étudiant, on dirait à François Bayrou que sa copie est hors sol, qu'il est hors sujet et qu'elle mérite un 0 sur 20. Il veut faire... Il n'y a rien à garder dans ce budget. Rien n'est à garder dans ce budget. Rien. Mais rien. Même le fait de faire des économies ? Si, mais faire des économies, pas de cette manière-là. Quand on construit un budget et quand on se veut être à la hauteur, on doit penser les recettes et les dépenses et pas simplement expliquer aux Français qui travaillent qu'on va les ponctionner et qu'on va faire un budget de purge. Ce budget est un budget de purge qui va casser la croissance. Vous savez, on a, avec le budget de François Bayrou, la poursuite de ce qui est construit par le macronisme depuis 8 ans. Des cadeaux fiscaux aux plus riches qui ont totalement mis à plat le budget de la nation. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a décidé de supprimer l'impôt sur la fortune. Il a décidé de faire des cadeaux sans contrepartie aux grands groupes et aux entreprises. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 8 ans, les milliardaires et les millionnaires dans ce pays ont vu leur patrimoine augmenter, ont vu leur niveau de salaire et de rémunération exploser, ont vu le niveau des dividendes totalement à des niveaux incompréhensibles et on veut faire payer à tous les Français les cadeaux qui ont été faits. Le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements tout de même en votre direction. Projet de loi contre la fraude fiscale à l'automne, lutte contre la suroptimisation fiscale via les holdings, contribution de solidarité sur les plus hauts revenus. Tout ça, c'est pas suffisant selon vous ? Non, c'est pas suffisant parce que je vous le redis, ce budget est un budget d'attaque frontale sur les Français. Quand on dit aux Françaises et aux Français qui travaillent qu'on va leur enlever 2 jours fériés pour économiser un peu moins de 5 milliards d'euros et que vous savez que les 5 milliards d'euros, c'est l'équivalent de ce que rapportait l'impôt sur la fortune chaque année, eh bien en fait le gouvernement dit à tous les Français, vous allez travailler 2 jours de plus dans l'année gratuitement pour financer l'impôt sur la fortune. Eh bien ça c'est inacceptable. Quand on dit les services publics vont être mis à l'os, c'est tous les Français qui sont sanctionnés. En fait, si on est sincère, il y a de fortes chances pour que le PS censure le gouvernement à l'automne. En fait, c'est comme à LFI, mais vous assumez pas totalement ? Moi j'assume totalement et je crois que les socialistes assument totalement. Les socialistes feront des propositions à la rentrée sur nos propositions budgétaires. Propositions d'économie, propositions de recettes supplémentaires, avec par exemple la mise en place de la taxe Zuckman, qui est 2% sur les 1800 foyers en France, 1800 foyers en France sur le patrimoine, qui permettrait de rapporter, écoutez bien ça, 20 à 25 milliards d'euros. 1800 personnes sur 2% de taxes sur leur patrimoine qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. C'est de ça dont on parle. Ça rapporterait la moitié des économies. Bien, nous disons à François Bayrou, soit la copie est revue, soit les socialistes censureront François Bayrou. Sur cette loi Zuckman, le gouvernement dit non. 8 syndicats ont publié hier une pétition pour l'abandon, les pétitions qui sont à la mode en ce moment, pour l'abandon des mesures budgétaires de François Bayrou. Vous l'avez signé ou pas ? Non, je ne l'ai pas encore signé. Nous, on est dans le débat politique et en tout cas on accompagne et on soutient ces initiatives parce que vous voyez bien dans quel état ce budget met aussi le pays. On voit cette incapacité à prendre par les cornes les difficultés qu'il y a et je le répète, mais vouloir faire travailler plus les Français, supprimer la 5e semaine de congé payé en proposant une financiarisation de la 5e semaine de congé payé, ne pas mettre cette taxe Zuckman qui est un impôt sur le patrimoine, c'est finalement inacceptable. Contre la multiplication des arrêts maladie. Oui, mais pourquoi pas ? Mais en fait, on prend. Vous n'êtes pas opposé mais moi, je suis principe. pas. Moi, vous savez, par principe, je suis pas opposé à ce qu'on aille chercher les capacités qu'on peut avoir à faire des économies. Mais en fait, il faut pas prendre les sujets par le petit bout de la lorgnette. C'est pas en faisant croire que, en réglant quelques points sur des arrêts maladie ou sur des Français qui tricheraient, parce que c'est ça qu'il y a aussi derrière, qu'on arrivera à régler le problème des déficits de ce pays. Les déficits dans ce pays, ils ont été creusés par Emmanuel Macron, par ses majorités successives, et le budget qui est proposé aujourd'hui par François Bayrou va casser la croissance, taper sur les Français qui travaillent et toujours épargner les plus riches. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Pierre Jouvet, je rappelle, secrétaire général du Parti Socialiste, plus léger, quoique le ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui se dit très favorable à la sieste à l'école et même au boulot. Elle vous a surpris ou pas, cette sortie du ministre ? Non, elle m'a pas tellement surprise parce qu'en réalité, Yannick Neuder est un ministre sérieux.
qui travaille et qui connaît ces sujets. Et je partage pas les analyses de Yannick Noder toujours, notamment sur la coercition à l'installation des médecins, que par exemple est un sujet que moi je pousse. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Il n'y a pas un paradoxe, voilà, on nous dit de travailler plus et de faire davantage la sieste. Là, vous avez un grand paradoxe, c'est que le gouvernement veut faire travailler plus les Français, veut les faire travailler plus au même salaire ou donc quasiment gratuitement, et en même temps met cette mesure. Mais d'un point de vue de santé publique, je pense que la mesure annoncée par Yannick Noder ne va pas dans le mauvais sens. De faire des économies d'ailleurs. Je ne sais pas si ça permet de faire des économies, mais en tout cas, ça peut permettre de traiter d'une question, excusez-moi juste un instant sur le sujet, du bien-être au travail. Parce que ça aussi, on n'en parle jamais. On dit les arrêts maladie. Il y a une multiplication des arrêts maladie. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une souffrance au travail dans un certain nombre d'endroits. Il y a du management qui n'est pas bien fait. On voit la pressurisation qui est mise dans un certain nombre d'entreprises. Donc moi, je dis que tout ce qui peut améliorer le bien-être au travail peut être une bonne mesure. Le PS qui se prépare à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez proposer, pour être clair, des candidats dans toutes les circonscriptions, y compris face à des insoumis sortants? En tout cas, nous serons prêts au début du mois d'octobre, c'est-à-dire au moment du débat budgétaire à l'Assemblée nationale, à avoir des candidats dans les 577 circonscriptions. Il est évident que nous discutons avec nos partenaires de gauche, avec Olivier Faure et le Parti socialiste. On a mis en place une ligne au moment du congrès qu'on a appelée de Ruffin à Glucksmann. Voilà le périmètre sur lequel nous voulons travailler. De François Ruffin à Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire les socialistes, les écologistes, les communistes, l'après, c'est-à-dire les insoumis qui ont été purgés du mouvement insoumis, pour faire ce bloc de rassemblement de la gauche qui est la seule capacité que nous avons à être collectivement au deuxième tour et à gagner les élections. On va avoir 3 législatives partielles d'ici là. Est-ce que vous respecterez les accords ici du nouveau Front Populaire pour ces élections? Nous serons prêts dans les 3 élections législatives partielles qui arriveront. Les socialistes même dans la 5e circonscription des Français de l'étranger qui avait été proposée à la France insoumise. Nous sommes là, vous aurez un candidat. Nous sommes en train de regarder ce qu'il en est. C'est une forte possibilité que nous ayons un candidat dans cette circonscription. Pourquoi ? Pas par principe. Les Insoumis ont eu cette circonscription 2 fois dans les accords et de la NUPES et ensuite du NFP. 2 fois, ils ont perdu cette circonscription. Je considère que si on veut gagner, si on veut avoir une majorité un jour à l'Assemblée nationale, on doit regarder au réel ce qu'il en est et qui peut gagner dans les circonscriptions. L'accord qui avait été... On verra. La décision, je vous le redis, la décision n'est pas prise à ce stade, mais en tout cas, moi, j'analyse de manière très précise les enjeux électoraux de chacune des circonscriptions et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans le plan dissolution que nous travaillons au Parti socialiste. Vous avez déjà un candidat ou une candidate pour la législative partielle de Paris, ça y est ? Là aussi, c'est en cours de discussion. La Fédération de Paris a débattu. On parle d'elle. Oui, ça fait partie. C'est celle qui a le plus de chance. Je sais pas si c'est celle qui a le plus de chance parce que on doit là aussi regarder avec la Fédération de Paris. Moi, j'en discute avec Emmanuel Grégoire, qui est notre candidat aux élections municipales pour devenir le prochain maire de Paris. Donc, on va prendre une décision dans les jours qui viennent. On est en train là aussi de regarder les bons profils. Il n'y a pas de raison de se précipiter. Il faut regarder les meilleurs profils. On voit dans cette circonscription qu'il y a beaucoup de divisions. De Michel Barnier à la future condamnée Rachida Dati. Nous avons une chance de gagner cette circonscription et nous ferons tout pour la gagner. Parlons justement de Rachida Dati, renvoyée en correctionnel pour trafic d'influence, notamment dans l'affaire Renault à Nissan. Vous dites au PS qu'elle doit démissionner de son poste de ministre. Elle a réagi hier soir sur LCI. Elle dénonce une instrumentalisation un peu honteuse de cette affaire par certains, par vous. Vous êtes visé ? Je sais pas, moi je vais dire une chose très simple. Nous demandons au Parti socialiste de manière très claire la démission de Rachida Dati. Nous demandons. Ce n'est pas une instrumentalisation ici non, mais il n'y a de cette affaire. Aucune instrumentalisation. Rachida Dati utilise des méthodes trumpistes. On l'a vu encore hier sur le plateau de LCI et je vais vous dire ce que je pense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, elle attaque en permanence pour essayer de se dédouaner. Rachida Dati est une habituée du fait. Rachida Dati, aujourd'hui, est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits extrêmement graves. Elle était députée européen, elle faisait en même temps des notes pour des grandes entreprises. Il y aura un procès. Pourquoi n'attend pas le procès ? Je vous dis une chose, il y avait des règles dans ce pays qui étaient de dire que quand un homme ou une femme politique était mis en examen, il démissionnait de ses fonctions ministérielles. Rachida Dati est une voyou, je vous le dis. Rachida Dati est une voyou. Ses méthodes sont inacceptables. Ce sont des mots très forts. Oui, ce sont des mots très forts que j'assume.
Parce que attaquer des juges comme elle l'a fait hier, revenir sur un plateau télé, mais elle a perdu à chaque fois qu'elle a attaqué en diffamation. Elle avait essayé de le faire avec Emmanuel Grégoire qui est candidat à la mairie de Paris. Elle avait perdu de la même manière. Pourquoi ? Parce que c'est une habituée des faits et que tout le monde le sait très bien. Cette méthode qui est en permanence d'attaquer pour essayer de se dédouaner et de passer pour une victime, c'est insupportable aux yeux des Français qui ne comprennent pas que des femmes et des hommes politiques puissent se retrouver de manière permanente devant les tribunaux, ne pas démissionner de ses fonctions quand on a des accusations si graves, mais y compris même pour se protéger et pour se défendre, n'est pas une bonne méthode et une bonne mesure. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy qui pendant des années a expliqué qu'il était innocent. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui s'est retrouvé avec un bracelet électronique. Eh bien, je crois que chez les Républicains, c'est une coutume aujourd'hui que de vouloir attaquer la justice. Un mot, secrétaire général du Parti Socialiste, je le rappelle, Pierre Jouvet, un mot sur cette loi du plomb, ça concerne les agriculteurs, mais pas que. Que demandez-vous à Emmanuel Macron ce matin ? Qu'il ne promulgue pas la loi, qu'il demande une deuxième lecture au Parlement, qu'il convoque un référendum ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous demandons en premier lieu à Emmanuel Macron, en attendant la décision bien sûr du Conseil constitutionnel. En attendant la décision du Conseil constitutionnel, nous demandons qu'il convoque une nouvelle lecture au Parlement, qu'il active l'article 10 pour permettre d'avoir un débat, ce qu'il n'y a pas eu sur cette loi du plomb, parce que c'est ce qui me paraît dès cet été ou dès la reprise, en tout cas, de la session au Parlement. Mais il faut que Emmanuel Macron François Bayrou puisse le plus vite possible. Réagir. Je verrai ce qu'il en est. Pas l'occasion, finalement, c'est ça ? Non, c'est pas une question d'occasion. On a le débat budgétaire et on en a parlé au début de notre émission. Je pense que l'épreuve de vérité pour François Bayrou sera au moment du budget, mais en tout cas sur la loi du plomb, moi je salue la formidable mobilisation populaire et le sursaut finalement des Françaises et des Français qui ne veulent pas être empoisonnés, d'une grande partie des Françaises et des Français qui ne veulent pas être empoisonnés et qui demandent que ce débat puisse avoir lieu à l'Assemblée, ce que nous demandons aussi, et donc j'espère que le président de la République prendra ses responsabilités. Pierre Jouvet, vous êtes également député européen, l'Europe qui va baisser le budget de la PAC, la politique agricole commune. Vous savez si les aides réservées aux agriculteurs français vont diminuer dans les prochaines années ? Nous nous battons pour que ça ne soit pas le cas. On voit que ce budget qui est proposé au niveau européen est un budget de baisse drastique, qui est très inquiétante, parce que là aussi, on voit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les libéraux et la droite en France comme en Europe sont en train de faire des purges et des économies sur le dos de celles et ceux qui travaillent, tout en allant expliquer qu'après ils les défendent. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de baisse de la PAC pour nos petits agriculteurs, même si, disons-le de manière très claire, certains très gros agriculteurs de notre pays pourraient voir un peu de niveau de PAC diminuer. Et moi je demande, je pense qu'une partie des agriculteurs, des gros agriculteurs, s'accaparent, qui ne sont en fait plus des agriculteurs, qui sont des businessmen, s'accaparent une partie de la PAC qui empêche nos petits agriculteurs dans nos territoires ruraux de pouvoir bénéficier largement du soutien que l'Europe doit leur apporter. Et c'est pour ça que nous demandons notamment une renégociation du deuxième pilier de la PAC qui permet non pas seulement de vérifier la prime à l'hectare, c'est-à-dire quand vous avez des grandes exploitations, mais d'aller plutôt sur des exploitations utiles et à taille humaine. C'est ce que nous soutenons. Pierre Jouvet, on parle de Ségolène Royal ou pas ? Ça vous dit ? De quoi vous voulez me parler avec Ségolène Royal ? Ségolène Royal qui l'assume, elle sera candidate en cas de primaire de la gauche pour la présidentielle 2027. C'est une bonne nouvelle ça ou pas pour le PS ? Honnêtement, ça ne m'inspire rien. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais Ségolène Royal, là aussi, on est dans un espèce de jeu de cirque médiatique. Excusez-moi du peu. Voilà, je vais vous parler franchement. On se parle vrai ici sur Sud Radio. C'est un cirque médiatique. Un dernier mot sur Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, vous l'avez vu, qui déclare dans Valeurs Actuelles que le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Ce n'est le macronisme ni un mouvement ni une idéologie. Vous auriez pu dire ça d'ailleurs au Parti Socialiste, non ? Oui, mais contrairement à Bruno Retailleau, nous ne mangeons pas dans la gamelle du gouvernement qui est un gouvernement choisi, construit par Emmanuel Macron. Et donc en fait, Bruno Retailleau est un espèce de jeu de faux semblants. Il dénonce dans Valeurs Actuelles, pour parler à l'électorat très à droite et d'extrême droite, le macronisme pour essayer de se faire une grande image. Et en même temps, il est le ministre de l'Intérieur de François Bayrou et donc d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un hypocrite. Oui, c'est un hypocrite. Oui, c'est un hypocrite. Bruno Retailleau est hypocrite quand il fait cette interview à Valeurs Actuelles. Et je crois qu'à un moment, il faut assumer. Si Bruno Retailleau n'est pas à l'aise dans le socle commun qui n'existe pas, et on le voit d'ailleurs dans cette élection législative à Paris, dont on a parlé, où tout le monde est éclaté et divisé, bien qu'il quitte le gouvernement plutôt que d'aller faire des déclarations
déclarations intempestives qui là aussi ne font que du commentaire politique sur les plateaux télé et qui ne servent à rien et qui ne servent à rien non plus dans la vie des Français sur la sécurité. Bruno Retailleau ferait bien de parler des problèmes de sécurité du quotidien plutôt que de faire des déclarations politiciennes pour penser à l'élection présidentielle, donc c'est totalement hypocrite. Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste, député européen. Grand merci d'avoir été avec nous ce matin à vous pour sur Sud Radio et très belle journée.